Salut à tous, vu que récemment nous avons vu que vous aimiez entendre parler des prospects lycéens, nous continuons désormais sur notre lancée avec un autre ado qui fait le buzz actuellement, Amari Bailey. Bon, aujourd'hui on évoque presque plus sa mère que lui, on en reparlera plus tard, et en vrai c'est bien dommage. Parce que oui, vous allez voir, à 17 ans, celui qui évolue au poste 2 est déjà un sacré joueur de basket, qui détient un palmarès long comme le bras. Né un 17 février, comme Michael Jordan mais 41 ans plus tard, en 2004, Amari Bailey est né dans l'Illinois, où il a passé les premières années de sa vie. Très vite, les caméras se braquent sur lui, vu qu'il apparaît aux côtés de sa mère dans la télé-réalité Bringing Up Ballers, qui suivait des mamans de jeunes basketteurs talentueux dans la région de Chicago. D'ailleurs, sa mère, Johanna Edelberg, parlons-en un peu. Se faisant nommer Johanna Leia sur Instagram, elle s'affiche comme modèle, influenceuse et entrepreneuse. Elle se montre régulièrement en maillot de bain ou avec des tenues de luxe, tout en mettant en valeur autant qu'elle le peut la forte relation qu'elle entretient avec son fils. À ce jour, elle possède un compte à plus de 400K abonnés, autant dire qu'elle pèse dans le game. N'empêche que tout ça c'est bien, mais ça n'explique pas comment Amari a percé avec la balle orange. Et si l'on veut parler de génétique, évoquons plutôt son père, Aaron Bailey, ex-receveur pour les Colts en NFL. Même si ce dernier n'a jamais obtenu un temps de jeu titulaire, il rentrait néanmoins dans les line-up de certaines special teams, et en 5 ans en NFL, il aura tout de même marqué 6 touchdowns et parcouru plus de 1000 yards, ce qui pour le commun des mortels est juste immense en fait. Ce qui faisait sa force, c'était sa vitesse, ses appuis et son explosivité, et ça ce sont clairement des éléments qu'il a transmis à son fils, ça aussi on en parlera plus tard. Mais le petit Amari, lui, plutôt que de prendre un ballon ovale, en a pris un rond et joue au basket depuis tellement longtemps qu'il ne peut lui-même pas se rappeler quand il a commencé. Le gamin, qui possède 6 frères et sœurs, est un passionné et très vite, la balle orange rythme sa vie. Et quand ses parents se séparent lorsqu'il a 9 ans, Amari insiste encore plus. Il explique qu'une convocation dans le bureau du directeur de l'école en CM1 pour des soucis de comportement lui avait servi de révélation. J'ai expliqué à ma mère ce qui s'était passé. Elle m'a soutenu, mais m'a fait comprendre qu'il était déjà temps de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Il fallait que je prenne le contrôle pour éviter de me retrouver sans avenir à 17 ou 18 ans. J'ai décidé de me tourner vers le basket et d'y aller à fond. Pourquoi ne pas tout donner si je peux me donner les moyens d'être le meilleur possible ? Depuis ce jour, le gamin a travaillé comme un acharné avec un seul objectif en tête. Tout donner pour essayer de devenir le GOAT. De plus, il ne fait pas ça bêtement. Avec l'appui de son père qui lui enseigne la discipline, il apprend aussi à se reposer pour tirer au meilleur moment le meilleur de son corps et de ses qualités physiques. Voici pourquoi il connaît aussi bien les fondamentaux du jeu que les répliques du film de Jim Carrey, Dumb and Dumber, dont il est fan. Avec ce rythme de vie déjà proche de celui d'un pro alors qu'il n'est même pas encore adolescent, Amari Bailey pète tout, se fait remarquer et devient d'ores et déjà l'un des tout meilleurs joueurs du pays, parmi les jeunes de la classe 2022, année où il obtiendra son bac. Et vu que l'adversité n'a jamais fait peur au gamin, à 14 ans, il déménage avec sa mère en Californie. L'objectif, intégrer la célèbre Sierra Canyon Academy. Si vous ne connaissez pas cet établissement, allez jeter un œil à notre vidéo sur Bronny James. Vous verrez qu'à Sierra Canyon, pour le sport, on dépense sans compter. Ce n'est pas pour rien qu'une année au lycée coûte 40 000 $. Là-bas, les installations sont ultra modernes, le coaching staff fait partie des plus compétents du pays, et l'encadrement des adolescents est hallucinant. On leur apprend à devenir des futurs pros, à gérer les médias, les réseaux sociaux, mais aussi à s'ouvrir et à se divertir de façon intelligente, réfléchie. Pour ça, différents supports artistiques sont utilisés, et vous l'avez compris, cela correspond exactement au profil d'Amari qui très vite confirme son statut de pépite internationale. Pour sa saison 2018-2019 en tant que freshman, son rôle est minime, mais c'était prévu, il est parfois difficile d'évoluer contre des jeunes qui ont 3 ou 4 ans de plus. Ça ne l'empêche pas d'aider sa team à remporter l'Open Division Title en Californie, en compilant des chiffres proches de 5 points, 3 rebonds et 3 passes décisives en évoluant au poste 2, ce qui est plutôt prometteur. Lors de l'été 2019, il est sélectionné pour participer au championnat des Amériques U16 avec Team USA au Brésil. C'était la première fois de sa vie qu'il quittait les États-Unis, l'expérience pour Bailey est excellente. En tant que starter, lors des 6 matchs disputés, tous gagnés, il tourne à 13 points, 4 rebonds et 3 passes, et aide les Américains à remporter la médaille d'or assez facilement. Il gagne aussi son spot d'habitué pour les mini-camps organisés par les sélections nationales, et rentre à Sierra Canyon encore meilleur. Pour sa saison sophomore, il commence en tournant à 15 points par match, mais il est interrompu en pleine ascension par le Covid. Mais vous commencez à comprendre comment fonctionne Amari Bailey. Ce n'est pas ça qui va l'empêcher de jouer au basket, alors pendant la pandémie, il travaille sur son corps, sur son jeu, toujours en faisant preuve d'un sérieux impressionnant pour un adolescent. Son coach à Sierra Canyon, André Chevalier, en parle. Je sais qu'Amari a été un des rares à tirer profit de la période Covid pour bosser sur ses faiblesses et améliorer son jeu, devenir un meilleur joueur. C'est impressionnant de voir sa transition pour passer d'un joueur qui était 3e ou 4e option en freshman ou sophomore à go-to guy, scoreur numéro 1, qui est pris à 2 et qui, malgré ce que la défense lui proposait, continuait de trouver des solutions. Et oui, vous l'avez compris avec ce discours, cette saison en tant que junior, Bailey a littéralement explosé. Écoutez bien sa ligne de stats sur cette campagne 2020-2021. 29,1
1 point, 9,1 rebonds et 6,5 passes de moyenne. C'est pas un truc de grand malade. Il est logiquement élu California Mr. Basketball, lycéen de l'année par le Los Angeles Daily News et MVP de la Gold Coast League, et rien que ça. Malheureusement, collectivement, les choses ne furent pas aussi roses. Pendant la saison, les Blazers de Sierra Canyon ont connu pas mal d'absences, notamment celle de Bronny James, blessé au ménisque. Mais même quand ses coéquipiers les plus talentueux sont absents, il prend sa team sur ses épaules, se comporte en leader, explose les compteurs et guide autant qu'il le peut les siens vers la victoire. Amari est un compétiteur incroyable et c'est bien grâce à lui que son lycée s'affiche comme grand favori lors du tournoi final de l'État en Californie. Mais là en demi-finale, il faut se taper l'équipe d'Etiwanda, qui n'en peut plus de se faire éliminer par Sierra Canyon année après année lors des playoffs. La saison précédente, déjà, ils étaient passés tout près, échouant dans les dernières secondes suite à un game winner de Zaire Williams. Alors cette année, Amari Bailey veut permettre aux siens de poursuivre la série de 6 victoires face à leurs rivaux. Malgré une blessure au genou au début du deuxième quart, il demande à Chevalier de le laisser sur le parquet. Ce dernier l'écoute et il a raison. Bailey enchaîne 13 points dans cette période, mais le match est toujours très serré. Amari est un monstre. Il a vraiment quelque chose de spécial. Il donne l'impression que lorsqu'il est sur le terrain, rien ne peut le stopper. Quels que soient les joueurs qu'il est avec lui ou contre lui, il fera son maximum pour offrir la victoire à son équipe. Si cela signifie qu'il doit jouer tout le match, il jouera tout le match. Mais là, cette fois-ci, ça se sent. Physiquement, l'équipe lâche. Sierra Canyon prend jusqu'à 11 points de retard dans le dernier quart. Malgré un gros dunk ligne de fond et une tentative de comeback menée par l'énergie du désespoir, c'est trop juste. Auteur de 37 points au total, les mains sur les hanches, Bailey voit son équipe s'incliner sur un score de 82-76 avant même la finale. Pour la première fois depuis 2018, Sierra Canyon s'incline en play-off. La saison est terminée et notre prospect du jour est dévasté. Amari découvre quelque chose de tout nouveau pour lui, la défaite. Et sur les côtés, dans la tribune, qui de mieux que LeBron James himself, qui lui aussi a bien entendu connu des déconvenues pour le réconforter. LeBron est venu me voir après le match et il a été génial. Il a voulu tirer le meilleur de moi-même. Il m'a dit que je n'avais que 2 solutions. Me laisser bouffer et être ravagé de l'intérieur en raison de cette défaite, ou bien apprendre d'elle et aller de l'avant avec un sentiment de vengeance. Je ne peux pas me laisser perturber par ce genre de choses. Bien sûr qu'il a raison, des déconvenus il en connaîtra d'autres dans sa vie, et ce n'est pas ça qui remettra en question son niveau. Pendant toute sa saison junior, malgré les nombreux aléas rencontrés, le jeune arrière a mis ses tripes sur le parquet. Lors des playoffs, jamais il n'est descendu en dessous de la barre des 28 points. Dans le jeu comme dans l'attitude également, il s'est montré exemplaire, portant autant qu'il le pouvait tous les siens dans son sillage. Pour beaucoup, il est probablement d'ores et déjà le meilleur joueur que Sierra Canyon n'ait jamais vu, et pourtant entre Zaire Williams, BJ Boston, Kenyon Martin Jr., Marvin Bagley, les frères Collins ou encore Scottie Pippen Jr., il y en a eu quelques-uns des gros noms qui l'ont porté le maillot de ce lycée. Peu importe, Amari Bailey lui veut tout dominer et écrire sa légende dès maintenant. L'héritage est le plus important pour moi. C'est le cas depuis toujours, et c'est bien pour ça que je suis allé à Sierra Canyon, en étant bien conscient d'à quel point ce lycée était prestigieux. Je suis fier de ce qu'on a fait, mais la situation me donne encore plus envie de revenir plus fort. Je ne veux pas que nous soyons une équipe dont on se moque, car on n'est pas capable d'aller au bout. Mais du coup, évoquons son jeu un petit peu. Pour vous donner une idée très générale, car une comparaison n'est jamais bien précise, dites-vous que Jerry Meyer, scout pour le site référence 247 Sport, comparait l'arrière à Jordan Clarkson en novembre dernier. Comme argument, il soulignait notamment son explosivité, son handle, ses qualités au scoring et son sens du jeu. Réputé avant tout comme un joueur très offensif, Bailey est un scoreur né, et Paul Biancardi, lui aussi scout mais pour ESPN, n'a pas tardé à le remarquer. Il a la pure panoplie de l'arrière, qui semble scorer sans forcer avec ou sans ballon. Il fait preuve d'équilibre et de précision au niveau de son jump shot. J'aime sa confiance de mettre des shoots contestés quand c'est nécessaire. Il a cette capacité à driver et à finir au cercle grâce à son explosivité, ses qualités athlétiques et son contrôle du corps. En tant que playmaker, il peut créer pour lui ou pour les autres. En transition ou sur demi-terrain, il démontre une incroyable vision à la passe. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le mec peut scorer aux 3 niveaux, en transition, mais aussi créer pour les autres. Sa grande force réside quand même dans sa faculté à attaquer le panier. Son premier pas est excellent et Amari Bailey s'est fait une spécialité de conclure de manière acrobatique grâce notamment à un super body control. Sa panoplie de moves près du cercle est déjà excellente et au niveau lycéen, même le plus haut, ça lui suffit déjà pour dominer. Les gens pensent que c'est juste flashy. C'est quelque chose sur lequel je bosse tous les jours à l'entraînement. C'est pour avoir plusieurs façons de finir au cercle. Puis bien sûr, ça plaît au public. J'essaye de faire le show et en sorte que les gens en aient pour leur argent à chaque fois qu'ils viennent voir un match de Sierra Canyon. Du haut de son mètre 94, il est ce genre d'athlète sur lequel on a vraiment envie de parier quant à l'avenir, tant les qualités athlétiques peuvent mener loin en NBA. Surtout qu'en plus de ça, selon les dires de beaucoup, il est un team first player. Bien qu'il soit très gifté, sur pas mal d'aspects, il reconnaîtra les positionnements de ses coéquipiers et n'hésitera pas à leur lâcher la balle quand ils se placeront mieux que lui. Pour ça, Bailey, encore une fois, est impressionnant de maturité. Il joue avec beaucoup d'anticipation, beaucoup d'intelligence et beaucoup de compréhension du jeu. Et quand il y aura besoin, il prendra toujours ses responsabilités pour gagner un match. Bon, par contre, pour ce qui est de son shoot, nous serons quand même moins dithyrambiques. Les bases sont là, la gestuelle est très bonne et ses capacités ne sont plus à démontrer. S'il faut mettre un pull-up à 3 points ou encore assurer en catch and shoot, Bailey saura le faire. Ceci dit, les résultats sont encore irréguliers, mais tout porte à croire qu'avec le temps, de vrais progrès pourraient être faits. En ce moment, je vais prendre des shoots jusque tard dans la nuit. Parfois, je reste à la salle
salle jusqu'à 2h ou 3h du matin, juste par amour du jeu, juste pour progresser. Tout ça déjà c'est quand même très cool, mais ce qu'il est encore plus, c'est que Bailey n'est pas qu'un joueur offensif. Son QI basket et ses qualités athlétiques l'aident énormément en défense aussi. Et forcément, quand on est explosif, qu'on anticipe le jeu, qu'on est long et qu'on a envie de bien faire, on devient très souvent un bon défenseur, et encore plus lorsque l'on assure au rebond derrière. Il est assez sous-estimé en défense. Il est polyvalent, peut prendre des rebonds et démarrer la contre-attaque. Il a une présence et des instincts en attaque qui me rappellent D'Angelo Russell. Il est un vrai two-way player, agressif des deux côtés du terrain, et ça, aucun doute que ça plaira à pas mal de front office en NBA. Et forcément, vous imaginez que du côté de la NCAA, on s'est déjà manifesté concernant celui qui actuellement est considéré par ESPN comme le 3e meilleur lycéen de sa classe dans le pays, derrière Jalen Duren et Imoni Bates à qui nous avons déjà consacré une vidéo. Cela veut dire en tout cas qu'à son poste, il est tout bonnement numéro 1. Dès l'âge de 13 ans, Amari Bailey reçoit des offres venant de tout le pays, et même de certains gros programmes. Alabama, Kansas et Illinois sont sur les rangs, mais alors qu'il rentre à peine dans l'adolescence, c'est avec DePaul qu'il décide de s'engager. Cependant, lorsqu'il arrive à Sierra Canyon en 2018, il rompt sa promesse, affirmant qu'il avait pris sa décision trop vite. Peu de temps après, il annonce alors son commitment avec UCLA, afin de rester en Californie. Il explique que c'est un rêve depuis toujours de jouer sous le maillot de la fac la plus titrée all-time. Mais 8 mois après, nouveau retournement de situation, Bailey se désengage à nouveau quand le coach Steve Alford quitte la fac. On m'a appris depuis à prendre mon temps. À chaque fois, je sentais bien chacune de mes décisions et je ne regrette aucune d'elles. C'est juste que des fois, ces choses arrivent. Là, je veux profiter du temps que j'ai pour apprendre à mieux connaître les coachs et les systèmes de chaque programme. Ok, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'il est risqué de trop s'enflammer trop vite, trop jeune. Sauf qu'en février dernier, pour ses 17 ans, Bailey annonce enfin avoir pris sa décision définitive. C'est bien dans l'effectif des Bruins d'UCLA qu'il poursuivra sa carrière. Là, les choses semblent réfléchies, appuyées, sérieuses. Avouons que ça la foutrait mal de le voir encore une fois changer d'avis après avoir posé sur des photos avec le maillot de la fac californienne. Je veux rester à la maison et honnêtement, je pense que c'était l'équipe qui me correspond le mieux. Sur et en dehors des parquets, UCLA sera le meilleur endroit pour moi. La culture de la fac parle d'elle-même. UCLA a toujours été une fac dont je rêvais. Par exemple, tu peux te retrouver assis à côté de Steven Spielberg en cours. Je trouve ça admirable. Ce qui lui a plu en plus de ça, c'est que là-bas, on lui a donné un vrai statut de recruteur. La fac de Los Angeles serait prête à offrir des bourses à qui Amari Bailey veut faire venir, à condition qu'il sache un minimum tâter du ballon. Et visiblement, le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a déjà prévu d'ailleurs de faire des pieds et des mains pour attirer ses meilleurs potes de Sierra Canyon. Le coach m'a dit que je suis le nouvel assistant, donc je peux aller recruter qui je veux. Donc vous pouvez écrire ça, je vais recruter Shai Odom et Kijani Wright pour qu'ils viennent. Quoi qu'il en soit, vous l'avez capté, Amari Bailey est déjà traité comme une star. Et avec ses 415 000 followers sur Instagram, il est actuellement complètement sous les projecteurs. Mais comme on vous le disait en début de vidéo, sa mère l'est peut-être encore plus depuis quelques mois. Loin de nous l'idée de partir dans des analyses de magazine People, mais impossible de ne pas évoquer le sujet tellement sur les réseaux ça fait le buzz en ce moment. Et oui, Johanna Heidelberg, la maman, ne serait nulle autre que la nouvelle copine de Drake et serait donc la successeuse de gros noms comme Rihanna ou Jennifer Lopez, ça pèse quand même. Très proche de LeBron James, le rappeur a plusieurs fois accompagné son pote pour voir des matchs du fiston, Bronny Jr. sous le maillot de Sierra Canyon. Il y a quelques semaines, une vidéo a même fait le buzz puisque Bailey a fait lever de leur siège Drake et LeBron suite à un gros tomard. C'est ainsi que Six God aurait rencontré la matriarche. Si tout cela n'était que de l'ordre de la rumeur, dans un premier temps, cela s'avère désormais plus fondé. Au départ, tout le buzz sur les réseaux est parti d'images où Drake et Johanna semblaient plutôt proches dans les tribunes. Rien d'officiel, mais ça soulevait déjà la toile. Sauf que récemment, le Canadien a carrément loué le stade des Dodgers de Los Angeles pour partager un dîner intime avec sa nouvelle conquête. Le mec est un lover. Forcément, tout ça fait vendre beaucoup de journaux, fait beaucoup parler, et pas de bol pour Amari, il est beaucoup moqué sur Twitter. Mais notre prospect du jour, pour le moment, a priori, vit tout ça très bien. J'aime la vie que je mène, je suis moi-même, je suis libre. Les choses vont très vite autour de moi actuellement, c'est la fast life, mais j'adore ça. N'empêche que bon, avoir un beau-père comme Drake, même temporairement, n'est pas forcément négatif. Selon TMZ, le rappeur se comporterait en mentor, lui prodiguant constamment des conseils sur la célébrité, la gestion des finances et même la vie en général. Amari passerait même beaucoup de temps avec sa mère dans la villa géante du rappeur, même si aucune image n'est là pour confirmer ça. Le serial lover a capté, la mère et le fils ont une relation fusionnelle, donc pour séduire Johanna, il n'avait pas le choix, il devait aussi faire ses preuves avec Amari. Quoi qu'il en soit, à 17 ans, fréquenter des gars comme LeBron James ou Drake et s'en servir comme guide, il y a pire. Aucun doute que ça fera le plus grand bien à Amari Bailey concernant son développement de futur professionnel. Ça l'aidera également à mieux vivre le ramdam actuel sur les réseaux autour de la vie intime de sa mère.
C'est quand même grâce à son talent de basketteur que les deux tourtereaux se sont rencontrés à la base, et il est finalement dommage que le nom d'Amari apparaisse davantage dans la rubrique des potins que dans les pages sportives. Parce que oui, on le répète, si vous l'avez déjà oublié, Amari Bailey est un joueur de basket hyper talentueux. Déjà, on l'annonce comme un top 10 no-brainer de la draft 2023 en NBA, celle de Victor Wembanyama et Imoni Bates, c'est déjà pas mal. Mais si vous avez cerné l'état d'esprit du gamin, vous avez compris qu'un pick 10 ne lui suffira pas, ses objectifs sont bien plus hauts. Du coup, comptez sur lui la saison prochaine pour arriver avec un vrai sentiment de revanche et tout péter avec Sierra Canyon pour sa dernière année de lycée. Ce sera peut-être la meilleure voie à suivre avant de se faire lui-même un nom en NCAA sous le maillot d'UCLA et pourquoi pas même en NBA. Car ouais, croyez-nous, ce gamin mérite bien mieux que d'être simplement considéré comme le beau-fils de Drake. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.